Donc là, c'est une mini-conférence. Dictionary. Hein, voilà, c'est ça aussi des studios. On va pouvoir en fait vous expliquer certains concepts qu'on a, par exemple du lâcher prise et de l'abandon. Voilà. Alors parce que par rapport à ça, je vais vous présenter un livre qui est très bien aussi, hein, d'Alexandre Jolien. Je ne sais pas si vous connaissez, il n'aime pas tellement qu'on l'appelle philosophe, mais ce qu'il a dit, je le cite, hein, il faut lâcher le lâcher prise. Voilà. Donc, c'est un petit traité sur l'abandon qui est vraiment excellentissime. Je vous le conseille vraiment. On va finir avec l'actualité rapidement ici avec ton actualité hein, où tu parles donc les petits bonhommes d'allumettes. Hein. C'est un stack Voilà. que tu fais quand? Donc là, le 17-18 novembre à Thiers, en Auvergne. Donc c'est un atelier qui à la base est créé par Jacques Martel, donc qui est un ami. Donc là, j'avais eu cette demande de personnes qui souhaitaient approfondir cette méthode des petits bonhommes allumettes, D'accord. qui aide au lâcher prise. Voilà. Et donc voilà, le but c'est déjà de refaire de la technique, refaire de la pratique sur ces petits bonhommes, voir ce qui ressort, voir ce qu'il y a besoin d'approfondir avec les personnes, et aussi surtout d'expliquer ce qui n'est pas souvent expliqué, toute la partie en amont de ces phénomènes de l'attraction, de pourquoi on peut avoir besoin des petits bonhommes à lunettes, de qu'est-ce qui se passe dans l'énergie, qu'est-ce qui fait que les choses se bloquent, donc déjà une mise en bouche déjà là-dessus, et après la technique. Donc, c'est 2 ateliers de 9h à 17h. Ah, J'en c'est ferai dense, d'autres quoi, ailleurs, hein. voilà. Ouais, c'est dense, hein, voilà. Donc voilà, donc ça sera au mois de novembre en Auvergne, et voilà. Voilà, alors ça c'est pour le stage que tu proposes. On rappelle la date quand même. 17 et 18 novembre. 17 Donc là, et c'est 18. du Jacques Martel. Voilà. Donc, parce que Tu cette l'as méthode est accompagné, hein. toujours, voilà, je l'ai accompagné souvent, Voilà. et il C'est la m'a dernière beaucoup fois qu'il aidé était aussi. venu en France, c'était l'année dernière. Tu étais avec lui d'ailleurs. Tu Ouais, l'avais. c'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Voilà, c'est Donc comme pour ça. qu'il vienne faire sa conférence à Romans. Et donc ça, c'est pas du Emmanuel Croiset, mais c'est une technique qui est importante à connaître et Oui. qui aide beaucoup au lâcher prise. Voilà, donc de Voilà. Jacques Martel, si vous québécois, hein, on Québécois, ouais. précise, si vous voulez en savoir plus sur les petits bonhommes d'allumettes, le Facebook d'Emmanuel Croiset, vous tapez Emmanuel Croiset, ou alors vous tapez Jacques Martel et vous tombez forcément sur Voilà. des vidéos de Sur présentation son site, sur YouTube, il y a déjà voilà. Et le livre, bien sûr. Oui, oui, le livre de Jacques Martel, le petit bonhomme Ouais, qui est d'allumettes qu'on sorti voit dans l'année la. dernière, ou il y a 2 ans déjà maintenant. Voilà. On parle aussi d'Ama, hein, que tu vas aller rejoindre dans 2-3 jours. Ben, Hein. demain. Demain, bah Demain, voilà, à demain. Toulon. Voilà, Donc je serai présent. D'ailleurs, tu démarres à 16h hein, pour aller Ouais, je direction repars ce Ama. soir, et puis voilà. Si des personnes sont là-bas et qu'on peut se rencontrer, c'est avec plaisir aussi. Voilà. Ça fait partie du jeu Il y en de a, ces 3 jours. j'en connais déjà 3. Il y a Valérie qui va, hein, je dirais pas le prénom, Dominique, et puis toi. Ça en fait 3 qui m'en parlent, donc il va falloir vraiment que je programme ça pour l'année prochaine, ça c'est certain. Et puis encore une fois, je vous le resserre parce que c'est vraiment, quand j'ai dit que c'était un livre qui devait être remboursé par la Sécu, c'est celui de Dominique Humaine. J'ai mis du soleil dans ma tête et je vais bien, je vous assure que c'est vrai, j'insiste bien. Je n'ai pas d'action, je vous assure que c'est vrai sur les ventes. C'est uniquement parce que je l'ai trouvé tellement beau que vous soyez vraiment éveillé, avancé dans votre développement personnel ou si vous démarrez, eh bien, c'est une très bonne première mise en entrée en matière pour découvrir tout ça. Hein. Découvrir, il y a des outils, ce n'est pas seulement 40 ans de recherche en développement personnel qui sont condensés dans ce livre, ce sont aussi des outils pour reconnaître ce fameux monsieur farfadet qui est le vélomoteur qu'on met tout le temps en route, qui est cet ego et qui nous empêche de vivre, qui nous pourrit la vie. Hein, voilà, donc c'est du concret et c'est vraiment un livre extraordinaire à conseiller. C'est une dame de chez nous, astrologue karmique à la base aussi, mais qui fait des soins énergétiques. Mais 40 ans de recherche en développement personnel, Dominique Bouvet. J'ai mis du soleil dans ma tête et je vais bien. Ça, c'est voilà pour l'actualité en gros. Hein. On représente quand même, malgré tout, on va le faire. Il y a le livre qu'on avait présenté l'année dernière, je crois. C'était ça. Hein. Alors, attendez que je me retrouve dans tous mes voilà, techniques. Le livre Noir hein, La lumineuse histoire de Noir. La lumineuse histoire de Noir d'Emmanuel Croiset. On va pas tout montrer, voilà. La belle dédicace faite par la main d'Emmanuel, merci. Voilà. Voilà, et qui, donc, en fait, on voit, voilà, la 4e de couverture, et les dessins qui sont faits par Catherine Arfeuil, c'est ça? Agnès. Agnès Arfeuil, pardon Agnès. Voilà, donc vous savez tout. L'actualité, voilà, on a vu Dominique Humaine. Un autre projet Humaine. aussi sur un petit livre pour enfants. Ah, t'as un autre projet pour ça? Ça a été fait, mais c'est Lulu se déguise, mais j'ai pas encore les fonds, là, on est dessus. On est dessus, c'est en plein de travail. Ouais. Alors aujourd'hui, on va parler de cet abandon dont on a parlé abondamment hier soir, ce lâcher prise, le lâcher prise, on peut aller au-delà du lâcher prise. C'est vrai que ça a été une forte tendance
un peu comme la médecine quantique où elle a été mise à toutes les sauces et ça Oui, gavait beaucoup de gens, hein, massage quantique, ostéopathie quantique et tout. Faut arrêter quand même à un moment donné. Faut recadrer les choses. Et là, le lâcher prise, bah, c'est pareil. Il y a eu un fort courant là-dessus. Lâcher prise, lâcher prise. Et maintenant, c'est lâcher le lâcher prise. Et là, on est au-delà du lâcher prise, c'est l'abandon. Tu as connu ça. On a vu hier que tu étais parti dans ton périple dans dans le le désert. désert, voilà, Djerba, etc., en Tunisie. On a parlé, donc pour ceux qui veulent revoir le live d'hier, on ne s'étalera pas là-dessus. Mais c'est vrai que ton expérience, c'est ce silence dans le désert où il n'y a rien. Oui, Et est-ce que ça t'a aidé pour l'abandon? bien sûr, parce qu'il y avait, comme j'ai dit hier soir, il y avait tout ce côté de remettre à Dieu. Mhm. Donc sans faire de religion, hein, sans avoir d'étiquette particulière, mais Le fameux Inch'Allah, comme on Inch'Allah, dit. si Dieu veut. En fait, voilà, souvent il y a cette expérience, c'est une phrase qu'ils disent souvent là-bas, Oui. et on comprend pas le sens profondément. Et une fois que tu es dans le désert, justement, que tu as juste à t'abandonner et que ta vie, en gros, tu la remets au désert. Mhm. Tu la remets à Dieu, tu la remets à l'univers. Et ce Inch'Allah, justement, si Dieu veut, il prend toute son importance parce que il y a des moments où tu t'aperçois que bah, tu peux plus contrôler, tu peux plus rien faire et tu as juste à faire confiance à ce qui était prévu. Mhm. Et tu vas travailler cet abandon en profondeur parce que je me suis intéressé au mot abandon parce que souvent, l'abandon, c'est lié à un traumatisme. Tu vois, on va Mhm. très vite à rentrer dans cette histoire où j'ai été abandonné, j'en ai souffert, j'ai des traumatismes. Et Oui, les là, 5 blessures de l'âme voilà, il en de fait Lise partie, Bourbeau, Lise ouais. Bourbeau, voilà. Et il y a un moment où là, on arrivait dans ce travail où il y a quelques années, moi j'ai des amis, j'avais Gilles Delieuse notamment, et qui j'avais fait, qui m'avait apporté des réponses à un moment et qui me disait faut que tu t'abandonnes, faut que tu t'abandonnes. Et c'est marrant de se dire on va s'abandonner alors que c'est issu d'un traumatisme au départ. Mhm. Et j'ai regardé récemment moi l'étymologie, enfin le sens du mot abandonner, ça veut dire remettre au pouvoir. Mhm. Donc abandonner, remettre au pouvoir. Et il y a vraiment ce travail à faire dans l'amour et dans la légèreté de se dire je vais m'abandonner, mais c'est je vais remettre au pouvoir, donc je vais remettre à l'univers pour ceux qui croient, ou à Dieu, ou dans ce truc-là. Et c'est arrivé à un moment, comme tu disais hier, moi j'ai adoré ta symbolique de dire voilà, je me mets sur le fauteuil et je me laisse piloter bah, par mon être, par mon âme, Mhm. et se dire voilà, bah, finalement, je me connais peut-être pas vraiment, je suis le résultat de plein de choses que j'ai gérées, Mhm. et de dire voilà, bah, il y a quelque chose en moi qui finalement sait ce qu'il y a de mieux pour moi, et il faut accepter de lâcher. Et Mhm. tu vois, j'en reparlais ce matin au petit-déj avec ma compagne, et c'était vraiment ce truc de dire, voilà, il y a cette réflexion d'hier soir, et de dire à un moment, finalement, on vient, on a toujours l'impression qu'on est venu en tant que victime, qu'on vient, qu'on est puni. On retrouve souvent ces vieux ancrages. Bah, il y a eu la religion, il y a eu des mémoires karmiques, des mémoires de famille. Et tu as l'impression alors que tu es venu faire quelque chose, que tu es sauveur. Et c'est vrai qu'à aucun moment on se dit, on est peut-être venu juste se laisser porter et se faire le cadeau d'exister et Simplement ouais, d'exister, ouais. d'exister, de faire une belle vie. Alors, je précise quand même que c'était un enseignement, ce que je t'ai transmis par rapport à la place, hein. Ouais, C'est Dominique Humaine, encore une fois, hein, on remet une couche, mais parce que c'est vraiment, ça en vaut la peine, je vous le dis. Elle enseigne ça dans J'ai mis du soleil dans ma tête et je vais bien. ouais, C'est le fait, voilà, on parlait, pour reprendre le contexte dans lequel j'ai parlé le fait de prendre du recul sur les choses, de s'asseoir sur le fauteuil et en avant, dans le premier plan, d'agir, malgré tout, hein, il ne faut pas abandonner non plus. Eh bien, c'est de se dire que finalement beaucoup de gens sont en train de rager, hein, de penser que tout est écrit par avance et que on maîtrise rien de notre vie, qu'on n'est pas. En fait, qu'on est des c'est un robots. avion, voilà. C'est un avion sans vraiment qu'on puisse piloter quoi que ce soit. Et en fait, cette espèce de lâcher prise, lâcher prise là, hein, de penser qu'on est des pantins manipulés, on a horreur de ça. On a vraiment horreur de ça. Ouais. Mais Dominique Humaine, ce qu'elle nous transmet, ce qu'elle nous enseigne, et c'était aussi l'objet du sujet où on a débattu de manière passionnée à ce sujet, c'est le fait que notre liberté est justement de laisser les choses se faire. Ouais. Et ça, c'est notre libre arbitre à nous. C'est le véritable libre arbitre à la base. Et c'est difficile à comprendre parce que on est dans ce mental qui va à tout prix un contrôle. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui justement disent ne veut pas lâcher ça quand même, de dire ah ben il me restait que ça, le contrôle de ma Ouais. vie, et même ça je peux pas, c'est pas possible. C'est ça, il y a ce côté existentiel, enfin, ça se passe en plusieurs étapes. Moi, je vois, j'ai fait ce travail où hier j'ai survolé en disant je suis venu sur Terre sans forcément trouver ma place, sans avoir l'envie de vivre. Euh, Tout ça dans une vision de souffrance, on va dire enfant, où je sentais les choses, il y avait plein de trucs et je trouvais pas vraiment ma place. Et pendant des années, je me suis dit qu'est-ce que je viens faire là enfin, voilà, en gros, je venais d'ailleurs ou un truc comme ça, jusqu'au jour où je me suis dit finalement, si je suis venu sur Terre pour passer mon temps à regarder d'où je venais, ça servait à rien de venir.
Ouais. Donc, j'ai commencé déjà cette première phase à dire, voilà, on accepte de Tu vivre. t'es même pas dit à un moment donné, ils se sont trompés dans l'aiguillage du ciel, là, ils m'ont mis pas au bon Voilà, endroit. il y a toutes ces phases de rejet, mais je pense que c'est des étapes obligatoires aussi pour apprendre cet abandon. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai eu mes douleurs, comme beaucoup d'autres. J'ai l'impression que la vie était catastrophique, que je subissais, que j'étais victime, que rien n'allait et que j'étais pas maître du jeu ou que je pouvais pas faire ce que j'avais envie. Il y a ce côté-là où on a l'impression qu'on peut pas se réaliser comme on voudrait. Mais j'ai aussi appris dans différentes thérapies que finalement je me connaissais pas. Je savais pas vraiment qui j'étais. J'étais le résultat de choses pas gérées, de mémoire, de plein de choses comme ça. Donc il y a un moment T'es pas tout où seul, en fait. je suis pas tout seul. Donc j'ai Ouais. fait différents rejets. Mm. Alors il y a ce côté thérapeutique qu'on retrouve souvent dans l'échange thérapeute et client qui peut venir, ou des moments, si ça se passe pas comme on veut, ou si on n'a pas les résultats, ou si le thérapeute ne nous dit pas ce qu'il veut, on va faire ce rejet du thérapeute. Mm. C'est-à-dire que le cerveau humain veut toujours trouver des responsables. Donc, il faut taper sur quelqu'un, il faut un bouc C'est un émissaire. peu ça. Moi, je travaille, comme Jacques Martel me l'avait appris à une époque, c'est vraiment travailler sur la responsabilité en 100%, parce qu'on est responsable en tant que co-créateur. C'est-à-dire que j'émets des fréquences qui vont attirer des situations par loi d'attraction, et forcément, je suis co-créateur de ces choses-là. Donc, c'est reprendre sa responsabilité en tant que co-créateur. Donc ça, c'est un travail que je fais déjà, moi, en méthode thérapeutique, quand je fais des séances. Donc, mais le cerveau, il veut toujours se déresponsabiliser. C'est la faute de mon compagnon, c'est la faute du voisin, c'est la faute d'un tel. Mais on a mis des fréquences qui ont attiré la situation. Et puis, on avance en avance, ce thérapeute, il est pas bon, et puis je passe à un autre, et puis je passe ci. Et c'est la faute de Dieu. C'est la faute de tout ça. Donc, il y a eu ce rejet. Moi, j'ai passé par ce rejet de Dieu. Et quand j'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas cette colère à avoir de ce côté-là, j'ai commencé à me responsabiliser par tous ces enseignements que j'avais appris ou que j'avais compris. Je me suis dit, tiens, en fait, c'est moi qui crée les choses. Je suis le co-créateur et c'est moi qui attire tout ça. Mais j'avais pris conscience que c'était mon âme. Mm. Et Mais là, est-ce qu'on peut parler de... Tu parles de responsabilité. oui, Est-ce qu'on peut dire responsable mais pas coupable pour c'est ça? ça. Alors moi, c'est ce que je précise souvent, on est responsable, mais pas coupable. On est co-créateur. Mm. C'est ce que je disais tout à l'heure, co-créateur, déjà, c'est une notion où c'est moi qui ai créé. Mm. Et ça, c'est le plus dur à avaler, de dire qu'on a choisi. Mais t'es pas tout seul à avoir choisi non Voilà, plus. c'est ça. Ouais. Donc c'est cette partie de nous qui a choisi, qui vient faire partie d'un ensemble, d'un tout, d'un jeu avec d'autres. Mm. Donc tout part d'un choix et se réalise par la foi, j'ai envie de dire. C'est souvent ça. Mm. Donc on a choisi en tant qu'âme, entre guillemets, ou suivant les croyances. Mais déjà, de se dire qu'on a choisi, ça permet aussi de dire on peut changer, on peut décider, on peut aller de l'avant, on peut prendre ce chemin. Parce que là, ce qu'on reprochait tout à l'heure de dire je peux pas m'abandonner, enfin, dans la notion de s'abandonner, c'est avoir l'impression de ne plus avoir le choix. C'est ça. Surtout de ne pas avoir de contrôle dans une société où on nous dit de tout planifier. Tu Ouais. vois bien qu'une vie de famille, en général, bon, c'est le cliché, hein, mais plus tard, je vais me marier, j'aurai des enfants, j'aurai un Il chien, un fallait que ce chat, soit comme ça, une voilà. maison, voilà. On tire des plans sur la comète, et puis finalement, on dit, bah non, je crois C'était que pas ça. ça va pas être ça. Ta vie, ça va pas être ça. Donc, Parce que ça change et ça te pousse vers des extrêmes. C'est justement s'abandonner, tu vois, c'était un peu ce côté de ça va beaucoup plus loin, quoi. J'ai perdu un peu le fil, tu vois, j'ai décroché un peu tout à l'heure, mais Pardon, excuse-moi. non, C'est mais il moi n'y a qui pas de coupe. souci. Mais Bon, ça arrive, hein, ça arrivera plusieurs fois. Même moi, des fois, je pose des questions et je perds le fil. Oui, oui, mais on décide pas. En fait, on était sur le fait ouais, que, il fallait voilà, tout rejeter, tu vois. On avait voilà. ce côté où on rejette, on rejette. Et moi, je reviens, cette période où tu te dis, bah, oui, j'ai choisi. Donc, quelque part, c'est l'âme qui a choisi un circuit et t'as l'impression d'être le robot. Alors, Donc, justement, si on focalise là-dessus, voilà, permets-moi là ça, parce que c'est c'est important. ça, il faut prendre En dessus. fait, ce qui se passe, c'est que j'ai l'impression, dans ce que tu racontes, moi, si j'essaie d'analyser, je suis très mental, hein, en même temps, Oui, je suis un peu votre voix, il doit y avoir des manteaux de l'autre côté, pas des manteaux pour se couvrir pour l'hiver, mais des gens qui travaillent beaucoup dans le mental et qui ont besoin, on a tous eu cette c'est quoi, période-là, manteau? Ça rapporte mentir ou... hein. Non, pas vraiment. Et donc, en fait, je vois, moi, une séparation entre l'âme et soi. C'est-à-dire que si quelqu'un prend conscience de dire, bon, en fait, mon âme, elle a tout écrit le scénario, et moi, je suis qu'une marionnette, un acteur sur Terre pour exécuter la pièce de théâtre, hein, pour reprendre les termes de... Côté compliqué, justement, c'est ça, c'est qu'on soit toujours en séparation des choses. Oui, mais alors pourquoi on se sépare comme ça avec notre âme fait partie de nous? Est-ce que quelque part, il n'y a pas cette rage de dire, j'en veux à mon âme, pourquoi elle a fait ce scénario-là? C'est parce que je J'ai veux fait moi. rejet de l'âme. Tu vois, Mais moi, c'est mon âme aussi, je suis dedans. c'est ça. Mais j'ai fait cette phase de rejet quand même. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, vu que tu es mal, tu cherches à trouver des situations qui vont nourrir ça. Des fois, tu veux rester dans l'état de victime, des fois, tu veux trouver un coupable. Et ce qui est important dans le travail thérapeutique, quand je disais hier, j'ai fait plein de choses et il y a des choses qui ne font plus partie de ma réalité aujourd'hui, mais ça m'a servi à avancer parce que j'avais un regard, j'avais une vision de la vie qui était comme ça. Et tous les gens que j'ai côtoyés, toutes les choses qui m'ont permis d'avancer, toutes les personnes qui sont arrivées sur mon passage en fonction de l'ouverture du moment, m'ont permis de voir plus large
et justement d'accueillir. C'est-à-dire qu'au début, je voyais les choses d'une manière et je me suis dit, j'en souffre, donc c'est la faute de Dieu, c'est la faute de mon âme, c'est la faute de mes parents, c'est la faute des trucs. Et Refusant la responsabilité voilà, de ta procréation à toi. c'est ça. Et plus tu avances, tu te dis, finalement, tu comprends les choses en fait. C'est dur à s'expliquer parce que c'est dur à expliquer, ça se vit en fait. Donc tu as ce moment où tu t'aperçois que finalement, l'âme justement, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ou finalement, parce qu'il y a un moment, j'étais presque dans le sabotage. Moi, je m'étais dit, bah tiens, comme je t'ai dit hier soir, mon âme elle a choisi ça, moi ça me rend mal, je suis pas bien, j'ai l'impression de ne pas être maître, mais c'est comme tu disais tout à l'heure, tu as employé le mot contrôle, Mm. c'est qu'il y a toujours cette notion où on veut être dans le contrôle, où on veut choisir, où on veut diriger les choses. Tout le contraire du lâcher-prise Donc et de de l'abandon. pas s'abandonner, forcément. Parce qu'on pense que c'est mieux pour nous, mais c'est mieux pour nous en fonction de ce qu'on connaît toujours, ou de notre vision de la vie. Mais on ne sait pas tout, tu vois. On n'a pas cette connaissance aujourd'hui. Il y a des parties de nous qui savent tout, Mhm. qui savent où il faut aller. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est l'âme qui crée le phénomène d'attraction. Pour moi, l'âme, aujourd'hui, elle émet les fréquences et c'est elle qui va créer ou attirer les choses qui vont être bonnes pour moi. Donc si je suis pas en harmonie avec moi-même, si je suis divisé, et c'est ce qu'on apprend, on va dire, sur ce chemin d'éveil, c'est de retrouver cet état d'unité. C'est là où j'en suis aujourd'hui, comme on parlait hier d'amour et d'unité, de revenir dans cet état où je ne me divise plus des choses. C'est-à-dire que pour moi, je me divise plus aujourd'hui de la source, de l'âme, de tout ça. Je travaille vraiment à être un avec tout ça. Parce que finalement, d'être un avec tout ça, je te disais hier, la ligne la plus courte entre deux points, pour moi, c'est le point. Si je considère que je suis point, je me demande à moi-même, je me demande tout de suite et je reçois automatiquement, dans ce qui est le plus juste pour moi. Et dans la notion de demander, faut même essayer de pas. Voilà, l'abandon, c'est vraiment de toujours d'émettre des idées ou des demandes qui sont, je veux ce qu'il y a de plus juste, mais dans le respect de tout ce qui peut se faire. Parce que des fois, on peut faire des choix, mais qui vont à l'encontre du chemin qui était prévu pour quelqu'un d'autre. Si tu dis, voilà, je veux rester avec telle personne, je veux telle voiture, je veux tel truc, et que c'était prévu dans l'univers pour faire mieux avec quelqu'un d'autre, ou que c'était... voilà, il faut savoir redonner la liberté. C'est comme dans l'amour. Le vrai amour, c'est quand tu sais redonner la liberté à la personne que tu aimes. C'est le véritable amour. Voilà. Mm, mm. Quand tu peux laisser la liberté à C'est pas la l'autre, possession. C'est pas c'est la ça. possession de dire c'est ma femme, c'est ma compagne. Ouais, déjà, on le dit souvent Ouais. dans les lettres. Ouais. Donc il y a cette notion d'abandon. Donc moi, j'ai fait cette phase où j'ai rejeté l'âme, j'ai rejeté tout ça. Et après, j'ai compris que finalement, si j'étais plus dans le rejet, mais qu'on travaillait ensemble, on peut communiquer et on a le droit aussi de choisir là où on veut aller en fonction de nos besoins. Le lâcher prise, moi, j'avais dit une phrase toute simple, c'était remettre à l'âme. Se remettre à l'âme, oui. Voilà, Parce lâcher que, prise, ça veut dire j'ai une info ici. Tu vois, on va faire un petit dessin, super. oui, bah, allez, on est parti pour un peu de. Voilà. Tu vois, moi, pour moi, je dis le mental est là, l'âme est là, Voilà. je sais pas si on voit bien, et l'ouverture du cœur est ici. Et le truc, c'est vraiment de dire, quand j'ai une info mentale, je peux la passer à mon âme, et quand mon âme veut communiquer, elle peut me repasser l'info à moi. Là, on retrouve le cycle de Voilà. l'infini. Hein, voilà. Moi, je le conçois comme ça, c'est ce que j'explique en séance. Donc le mental, quand c'est lâcher prise, c'est-à-dire qu'on remet au pouvoir, qu'on abandonne, et parce que voilà, si tu le gardes dans ta tête, au bout d'un moment, ça va tourner. Et c'est ce que j'expliquerai aussi pour les petits bonhommes allumettes. Donc ça tourne dans la tête, ça reste en haut dans le mental, et ça se débloque pas, parce que ça fait une énergie qui va figer les choses, qui va cristalliser. Et le fait de lâcher prise, quelque part, tu abandonnes, tu remets au pouvoir, tu remets dans cette côté, dans cette partie quantique qui, l'âme, qui en émettant des fréquences, on va dire, est en connexion avec le tout. Donc là, dans ce tout est contenu toutes les vérités, tout ce qu'on a besoin. Et tu émets les fréquences de... Enfin, tu vas rayonner, tu vas résonner, j'ai envie de dire, c'est plus de la résonance. Tu vas résonner ce que tu as besoin, et ça va se co-créer. Mais des fois, il y a toutes ces résonances aussi inconscientes qui vont faire qu'on va attirer des choses qui, à nos yeux, sont négatives ou nous font du mal. Et là, ce côté saboteur, là. C'est pas du sabotage, c'est des messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'ai quelque chose à gérer où je suis dur, hier tu parlais de blindage, tu parlais de choses comme ça, si je me ferme, si je m'endurcis, ou si je me protège de l'extérieur, je mets de la dureté dans tout ça. Je me mets un blindage, ce qui n'est pas ma nature profonde. C'est comme un petit chardon qui vient se coller sur la bolle de coton que je suis. Donc si tu veux, il y a un moment où ce truc-là, ce blindage que je mets, il m'empêche d'être moi-même. Donc si j'émets la fréquence comme quoi je suis blindé et que je suis dur, ça va attirer des personnes qui vont venir me percuter dans mon image que j'ai, mais aux yeux de l'âme, c'est un message d'amour. Mais si personne vient me renvoyer quelque chose qui va me paraître dur ou violent, ben, je ne vais pas comprendre que j'avais ce blindage. Le jour où je laisse, où je transmute ça, parce que je ne suis pas dans la méthode de dire je l'expulse, ou je le vire, ou tout ça. Pour moi, c'est toujours je le transmute parce que j'en tire une leçon, je comprends ce message, et je le transmute.
Mais une fois que cette fréquence du blindage disparaît, je n'ai plus atterré cette personne qui va venir me rentrer dedans. Mm. Donc tu disais même, en précisant, en allant plus loin, que pour les personnes, si on se blinde, on va rencontrer des personnes qui vont venir pour fracasser ce blindage. Donc Voilà. elles vont taper plus ou moins fort. Et si Donc la nous, on va le voir première- comme quelque chose de négatif, mais Voilà. au final, c'est ton âme qui émet ça pour t'envoyer le message, parce que tu veux pas écouter ton âme. pour Pour revenir briser, sur ce pour circuit, briser cette carapace. voilà, donc le, quand tu es aligné, que tu es en accord avec toi-même, tu écoutes ton âme. C'est-à-dire que l'âme, elle parle avec des idées. Ton mental, il parle avec des pensées. Mhm. Donc quand tu écoutes les idées de ton âme, au final, tu sais voir les chemins, tu vois ce qu'on on parlait de signes. Mais bon, les signes, souvent, on les interprète quand ça nous arrange. C'est un signe quand ça nous plaît, quand c'est pas un signe, voilà. Je te disais, Ouais, c'est j'ai des vrai. gens qui viennent chez moi, j'ai eu un signe, je dis oui, un signe ou un canard, ça dépend. Mais souvent, les signes, c'est pas ce qu'on veut voir, Ouais, tu vois. ouais. C'est quelque chose qui va pouvoir nous déranger. Ouais, un rond, on veut le faire entrer dans un carré alors que C'est pas ça. ouais. Et moi, C'est souvent, j'avais des idées que je suivais, parce que j'avais compris la philosophie que l'âme me parlait en idées, et quand j'avançais sur ces idées, ben, je me retrouvais dans un truc qui m'avait dérangé ou qui allait pas. Mais l'important, c'était que l'âme, justement, elle voulait m'apporter de gérer quelque chose. Alors, ça allait peut-être pas me plaire, moi, en tant qu'humain, comme je le voyais, mais pour elle, c'était cadeau, ça devait se faire comme ça. Donc, souvent, l'idée, c'est pas comment... Ça va peut-être pas être sympa à vivre, mais ce qui compte, c'est le résultat. C'est que ça m'a permis de lâcher quelque chose. Donc j'avais écouté une fois la radio aussi, sur un plan quantique, où ils expliquaient que finalement l'âme vibrait à la vitesse du son et le mental à la vitesse... Non, l'âme à la vitesse de la lumière et le mental à la vitesse du son, et qu'en fait, le cœur, quand tu étais en harmonie avec toi, et ben ça passait de la vitesse du son à la vitesse lumière, vitesse du son, à la vitesse lumière à la vitesse du son, et le but c'était de pouvoir... donc le but c'est d'expliquer d'un côté rationnel ou d'un côté irrationnel, mais sur un plan scientifique, voilà, il disait qu'en fait, ta partie quantique te parlait, et que ça arrivait en lumière, qu'il fallait le ramener dans une vitesse 3D, vitesse du son. Donc ce qui est important, et c'est ce que je fais en séance aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes travaillent ou qu'avec le mental et l'âme bosse de son côté. Elle envoie des messages que nous, on revoit dans la matière. D'où la séparation. D'où la séparation. Là, ouais. Et c'est vrai qu'en séance, j'accompagne les personnes, moi, à refaire ce 8 et remettre ça en circulation. Donc apprendre à lâcher prise, c'est-à-dire s'abandonner et de dire, voilà, je remets parce que je fais confiance. Et peut-être que ce que je voulais, c'était pas bon pour moi, mais il y a une partie de moi qui sait si c'est bon ou pas. Et d'un autre côté, apprendre dans son quotidien à écouter sa partie divine, son partie âme, sa partie quantique, chacun l'appelle comme il veut, pour finalement rester sur son chemin le plus souvent possible. Parce que des fois, de vouloir choisir, de vouloir contrôler, et tu vois, d'ailleurs, dans ta phrase, tu le dis tout à l'heure, tu parles de contrôle, et c'est vrai qu'on veut toujours contrôler. Ouais, c'est le souci qu'on a. Mais heureusement que des fois, l'âme n'exécute pas tous nos souhaits conscients en premier plan, parce que ça nous évite bien des catastrophes. Hein. Quelquefois, on a tous eu, par exemple, des migraines, et on se dit, qu'est-ce que je donnerais pas pour avoir mal? On demande bon, pour ceux qui croient en Dieu ou à la source ou à l'univers, coupez-moi un bras, mais enlevez-moi tout de suite cette douleur. Comme si ça marchait, t'auras un bras. Ah bah voilà. Après, une fois que le mal de tête est passé, on se dit, bon, je suis manchot et j'ai un membre en moins. Donc, heureusement qu'on n'a pas été écouté, parce que quelquefois, sous la colère ou la douleur, on dit des choses et on souhaite des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Cette séparation, elle nous donne, moi j'ai l'impression en tout cas, qu'il y a un chef cuisinier qui fait tout pour nous, les sauces, etc., et on refuse d'être servi comme des rois. C'est quand même bizarre, hein. Ouais. C'est curieux. Parce qu'on a ce besoin, je pense, d'exister. On vient quand même dans cette matière, on vient expérimenter des choses, on vient expérimenter une dualité. Et je crois que le cerveau, il a besoin de créer tout le temps. C'est un truc qu'on retrouve souvent dans les explications, mais on a besoin de l'imager, on a besoin de comprendre, on a besoin d'apporter des réponses. Mentaliser les choses, voilà. Et tu vois, d'arriver en se disant, je vais juste me laisser porter, c'est un truc qu'on sait pas faire. C'est compliqué, ouais. Et hier, on parlait du désert, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi je suis arrivé, moi je fais toujours plein de choses à la fois. J'ai un mental aussi, c'était à fond, ça cogite beaucoup, et j'arrivais jamais à souffler. Et même quand je soufflais, j'étais toujours en train de réfléchir. Donc je suis thérapeute, je parle du moment présent, j'arrivais pas à le vivre à 100%. Et c'est vrai un brogeur professionnel. Voilà, c'est ça, oui. Mais si tu veux, d'arriver dans un lieu où tu, si Dieu veut, Inch'Allah, enfin de t'abandonner complètement et de dire, je me laisse porter, et de s'apercevoir que c'est ce côté où tu vas te faire un soin à toi-même, où tu t'accordes du temps, où tu te nourris, où tu t'aimes, où tu vas t'apporter toute cette chose que tu fais pas d'habitude parce que tu es dispersé. Il y a peut-être une fuite aussi d'en faire plein de choses, tout ça, du fait de ne pas s'autoriser à s'occuper de soi.
Parce qu'on a peur de quoi? Un peu comme quelqu'un qui n'aime pas s'écouter au Bah, des répondeur, fois, il il y a un déteste côté sa voix. d'ancrage aussi où tu te dis, bah, tiens, on dit toujours qu'il faut donner aux autres, mais on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Mm, Mais il y a cette culpabilité de dire, tiens, si je m'occupe que de moi, c'est peut-être pas bien, faut que je m'occupe des autres. mm, Mais non, on en parlait hier, si je change moi, si je fais un travail sur moi personnellement, ça va changer le monde, ça va changer des choses. mm, Mais sans être dans la dynamique de dire, je veux changer le monde. mm. C'est-à-dire que tu fais ton travail perso, plus tu travailles sur toi, plus tu harmonises tes fréquences, et si tes fréquences changent, vu qu'elles sont connectées avec le tout, ça change plein de choses. Mm. Donc, c'est plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'au début, tu fais un chemin personnel parce que tu n'es pas bien, tu n'es pas heureux, et tu fais cette démarche et tu commences à trouver ta place. Et puis, le fait d'avoir trouvé ta place, quand tu avances encore en développement personnel, tu dis, tiens, ça change mon rapport avec mon voisin, je change mon alimentation. Et puis, ce rapport qui a changé, si ça change avec le voisin, ça change peut-être ton environnement autour de toi. Ouais, par effet domino, il y a un tas Voilà, de choses qui se... Alors, j'aimerais qu'on focalise un peu là-dessus parce que le fait de changer sa manière de voir les choses change aussi l'extérieur, se reflète aussi par l'extérieur. Hier soir, on a eu une discussion assez profonde sur le fait que forcément tu attires ce que tu repousses. Donc, si on n'a ouais. pas envie d'avoir des personnes qui vous arnaquent, ben, vous aurez des arnaqueurs qui viendront forcément Ah vous oui. piller, vous voler, etc. Parce que tu es en Euh, dualité avec ça, justement. voilà, parce qu'il y a cette Tu es en dualité. division. Voilà. Si on part du principe qu'il y a la confiance, si on n'est plus dans cette dualité de dire je veux me faire arnaquer, etc., si on pense que les personnes vont être honnêtes, on attirera à nous des personnes honnêtes. C'est C'est ça, pas. Alors, on n'est pas non plus des bibis, des bisounours. voilà, des bisounours et des bénis. Oui, oui, ça n'a rien à voir. C'est juste que par expérimentation et par expérience, beaucoup de gens témoignent et relatent que ce changement d'état d'esprit a réellement attiré des choses à vous qui sont. Regarde, par exemple, on va prendre quelque chose d'assez simple. Mais un alcoolique qui arrête de boire, ne va plus dans les bars et n'a plus de connaissances alcooliques entre guillemets qui viennent. Oui. Tout change en fait. Hein, c'est aussi simple que ça en Mais il réalité. faut Hein. changer en profondeur. C'est-à-dire que moi, je regarde souvent aussi ce que j'explique aux personnes, c'est que quand on fait, toi, je vais bien, tout va bien, la Mm. méthode Coué, enfin tous les trucs comme ça Oui, là, oui. c'est l'énergie qu'on va mettre dedans. C'est-à-dire que moi, je raisonne en énergie aujourd'hui. Je raisonne plus en matière. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'ajuster ses fréquences, parce que on rayonne toutes ces choses-là. Donc, la fréquence ne peut rien, ne cache rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si toi, au fond de toi, tu n'as pas une bonne estime de toi, tu as beau faire semblant tous les jours de t'estimer, si tu rayonnes quand même, si tu as 1% de toi qui doute encore, ça va s'émaner de toi. Et ça Ouais. va, il y a quelque chose qui va attirer ça pour Donc te les mots montrer que ne tu l'as. suffisent pas, il faut vraiment une vraie Voilà, il faut que intention ça là. vienne du cœur, il faut que ça vienne des tripes, et il faut le rayonner. Mm. C'est-à-dire que moi, j'accompagne des personnes aujourd'hui, même sur des maladies, sur des choses comme ça, et qui disent, bah, tiens, j'ai porté de l'attention à telle partie de mon corps, j'ai fait le truc, mais il y avait encore cette dualité, il y avait encore cet état de victime, il y avait des trucs comme ça, et il n'y avait Oui, pas cette j'aimerais que ça va énergie du mieux, mais fond, ça prend du cœur, tu vois, et tu viens, et il faut mettre la foi dedans, tu vois, et c'est la foi justement qui régénère tout, on en non, parlait hier soir, c'est le foie qui se régénère, qui est capable de se renourrir, de se reconstruire, donc il faut vraiment aller chercher dans la foi oui. pour réparer, Tu disais tu d'ailleurs, vois, c'est marrant que le foie, qui est le seul qui se régénère, qui repousse, ça s'appelle foi. s'appelle foie, hein, la Ouais, foi. Bon, il n'y a rien de religieux là-dedans, mais c'est pour dire qu'au niveau de l'étymologie, puisqu'on parlait d'alchimie hier, on est dans le langage oiseau, où oui, c'est important. finalement, il y a quand même, c'est pas pour rien que ça s'appelle de cette Comme on manière-là. disait, pancréas par ses créatrices Oui, aussi, aussi, pancréas, oui, oui. voilà. Voilà, L'intestin, l'intestin. Ah oui, oui, j'avais le pas fait. intestin. Ouais, il faudrait que Mais tu bon, il y a fasses plein un de trucs, hein, jour un atelier, peut-être, pourquoi pas une conférence bien à ce sûr. sujet. Alors, quels sont les trucs et astuces aujourd'hui pour peut-être l'abandon? Qu'est-ce que tu donnerais pour détecter, euh, un peu comme ce que tu fais, Dominique Humaine? Je le rappelle encore, je remets encore une couche, je suis désolé, je suis tellement fan de ce livre que je vais le remettre, je me permets, et parce que je fais ce que je veux, c'est ma chaîne, hein, voilà. J'ai mis du soleil dans ma tête et je vais bien. Elle vous donne aussi ce qu'elle appelle une boîte à outils, où à la fin de chaque chapitre, elle vous donne des astuces un peu faites pour repérer si c'est votre ego ou si c'est vraiment votre pensée qui pilote pour reprendre les rênes de votre vie. Hein. C'est en fait ça. De ton côté, quelles sont tes astuces? Qu'est-ce que tu as trouvé toi, justement, pour chasser comment on pourrait appeler ça, ces pensées négatives, le vélo moteur qui se met en route? Alors Qu'est-ce moi, que tu tu sais, as... on se connaît un petit peu maintenant, hein. Oui, Donc chasser pensées négatives, déjà, tu sais que c'est pas dans mon langage. je sais, mais je m'adresse à un public qui... Je ne sache, voilà. chasse Oui, les jamais. chaussettes de l'archiduchesse sont... Sauter chèche. voilà. Alors, Jamais chasser. Moi, je travaille aujourd'hui, pas de dualité là déjà. pas de Voilà. dualité. Je crois au pouvoir de transmutation par l'homme. Mmh. C'est qu'aujourd'hui, je sais que quand on émet une pensée, elle peut changer toute chose. C'est-à-dire que la pensée, l'intention, le pouvoir de l'attention et de l'intention
va agir sur la fréquence et peut transmuter les choses ou les transformer. Mmh. On va pas refaire le truc du pétrole comme je l'ai expliqué 100 Oui. 000 fois, hein. Mmh. Mais aujourd'hui, quand tu portes une attention sur quelque chose, on sait que ça joue sur l'eau, on sait que ça joue sur la nourriture, on sait que ça joue sur plein de choses. Quand tu portes une attention particulière à ta plante, à des choses ou à tes enfants, Faire ça les choses en conscience. ça les Voilà. nourrit et voilà, faire les choses en conscience. Mmh. Mais c'est l'énergie que tu vas mettre dans tes paroles. Moi, Mmh. par principe, je mens jamais à mes enfants, je ne cache pas, Mmh. j'essaye de le faire au maximum parce que tu peux pas cacher la fréquence. Et même si je fais semblant de cacher quelque chose, ils vont ressentir la fréquence, ils vont tu vas te construire en fait. Toute chose se construit avec la fréquence et pas avec les mots. Mmh. Tu vas enregistrer, voilà, si tu as dit à ton enfant que tout va bien et que tu mets la fréquence du ça va pas, et ben forcément il va se construire sur ce qu'il a ressenti. Et quand il va avoir 30-40 ans, il va dire bah tiens, je suis bien dans la fréquence de mes parents, ils allaient bien, puis moi ça va pas, comment ça se fait? Parce qu'il s'est construit sur ce qu'il y avait au fond de toi. Mmh. Moi quand ça va pas, je dis à mes enfants ça va pas. Mmh. Voilà. Donc là, c'est aussi l'abandon aussi des masques. Hein. On fait tomber les Voilà, masques c'est là. ça, tu fais tomber les masques Voilà. et tu leur donnes la justesse des choses, tu leur donnes la vérité. C'est-à-dire que tu les nourris pas en leur faisant croire que tel mot, c'est telle fréquence. Mmh. Si ce mot-là, c'est cette fréquence comme ça, je dis le bon mot avec la bonne fréquence. Si Tu je vas fais pas dire le semblant, contraire. voilà, je fais pas Tu dire vas le pas dire contraire tout va parce bien alors que, qu'en fait, à l'intérieur. voilà, Donc là, c'est un autre langage où finalement, tu essaies de corroborer tes paroles avec ce qui est en accord avec ton, moi je travaille en thérapie ce que comme ça ressent déjà. ton Moi. cœur, quoi. C'est-à-dire que la personne, quand elle s'assoit, elle va me dire des choses, on va lancer, elle va partir sur un sujet, et je vais être connecté, comme un ordinateur qui va se brancher sur l'autre, et en gros, ben, à chaque fois qu'il va avoir des trucs, au moment où la fréquence ne correspond plus au mot, je vais isoler ces mots-là. La personne qui arrive en disant, bah tiens, non, moi tout va bien, mon père, ma mère, j'ai géré, et au moment où elle me dit mère, j'ai senti que ça... Donc c'est comme si l'âme te regardait et disait, la personne est Il y a devant un truc à toi, bosser là. elle dit ouais, non, mais avec ma mère c'est géré. Et là, tu as la petite oreille intérieure qui regarde, qui dit non, c'est pas géré du tout. Donc là, je note, je dis rien, parce que si tu rentres dedans, Oui, voilà. oui, c'est pas frontal non plus. Voilà, donc on va travailler derrière. Donc l'importance de la fréquence, c'est toujours d'être juste et d'être dans la vérité. Et après, on va continuer un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. On était, parce que là, j'ai encore Ouais, t'es encore dévié, dévié. on est parti, hein, je suis un peu Mais c'est pas exponentiel. grave, Mais, c'est pas grave, c'est très bien comme ça. on parlait du sujet De l'abandon, de l'abandon. de l'abandon. Voilà. Là, tu recadres, en fait, tu mets en accord, il faut réapprendre le langage du cœur, c'est-à-dire C'est ça. dire exactement tel qu'on est et pas mentir, pas essayer de couvrir les choses, de tomber les masques. Ça, c'est aussi L'importance s'abandonner. des fréquences. Voilà. Parce que on peut rien cacher. Mm. Tout se sait parce que Toi, c'est émané. donc, en séance, lorsque quelqu'un vient te consulter, s'il dit quelque chose qui n'est pas en accord avec... C'est comme un détecteur de mensonges, en fait, voilà, entre ouais. guillemets. Ouais, Ouais. tu arrives à capter la réelle fréquence et tu C'est sais ça. si ça va ou si ça va Et pas. le but, c'est comment on va pouvoir la restituer, à quel moment, et comment la personne Emmanuel va être. Ouais. Croiset, le détecteur de mensonges. C'est ça. Hein, c'est ça. Moi, je suis pas le seul, hein, tout le monde le fait. Hein. Y a pas de... Oui, c'est vrai que quand quelqu'un, un ami que vous connaissez bien, en général, vous dit ça va, en fait, vous le reprenez même au téléphone, des fois, vous dites ouais, en fait, ça va pas. Et là, si vous titillez un petit peu, il vous dit réellement les problématiques et le tarot dans le monde. Donc, quelque part, de manière intuitive, on a cette capacité de capter les fréquences Tout le et monde. de dissocier, voilà. Ouais. C'est juste, donc c'est un sport Mais il faut être en harmonie, il faut être aligné avec soi-même. Donc tout à l'heure, tu avais employé les mots là où tu me disais, tiens, comment on chasse, on était Oui, là-dessus. comment, Hein. ouais, Et il y a un moment, comment on fait ce travail, quels sont les outils, tu vois, c'est-à-dire récupérer le fil, très bien. c'est toujours comme ça. Mm. Et le truc, moi, c'est de ne pas chasser, justement. C'est là-dessus où j'étais parti. Le pouvoir de transmutation par l'homme, c'est que justement, j'ai ce principe de dire on passe tout à l'intérieur de nous. Et il y a beaucoup de techniques, beaucoup de personnes qui font des choses comme ça, où on va passer des boules de lumière, ou faire des trucs comme ça, on le passe à l'intérieur de nous. Et comme tu disais, chasser le négatif, ou des trucs comme ça. Principe du livre, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Le livre d'Emmanuel Croiset, Le Luminisme Ascendant. Voilà. Et on retrouve plein de symboliques derrière. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un livre pour gérer la peur du noir, mais au final, au fond, c'est de plus voir l'obscurité comme on la voit, de plus voir le négatif comme on le voit, et savoir voir l'âme des choses. On en parlait hier encore. Si tu vois le noir au-delà de ce qu'il est, c'est-à-dire du divin, de la poussière d'étoiles, si on dit que le tout est la source de tout, si Dieu est le créateur de tout, il est aussi créateur du noir et de la lumière. Donc à un moment, le négatif, c'est Dieu. La nappe de pétrole, c'est Dieu. Le noir, c'est Dieu. Alors, c'est pas toujours facile à avaler, puisque moi, à une époque de ma vie, j'avais envie d'être en colère, d'expérimenter la colère, la dualité, et je pouvais pas entendre ces choses-là. Mais je sais qu'aujourd'hui... Tu n'étais pas prêt, en tout cas. J'étais pas prêt. Voilà. Aujourd'hui, je sais que d'être militant, eh ben, l'univers m'envoie de quoi militer pour que j'expérimente d'être militant. Donc, je sais que d'être militant, je crée la pollution. Je crée la guerre. Tu vois, quand on m'appelle pour méditer pour la paix, donc là, ça va peut-être faire sauter des bons comme ça, mais je le fais pas. Tu vois, contre la guerre, contre les trucs. Si on est donc, contre. t'es quoi? T'es le petit Suisse, t'es neutre? Non, moi aujourd'hui, on m'appelle, on me dit, on fait une méditation pour remercier la paix présente, je le fais.
Si on fait une méditation pour demander la paix, c'est que j'envoie à l'univers que la paix n'existe pas. Donc il va m'envoyer la non-paix pour que j'expérimente de demander la paix. Ouais, ouais. C'est bon? On mettra le ralenti. Hein. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai compris que le jour où je m'apercevais que d'être contre quelque chose, eh ben, je nourrissais ce contre. Et que ça faisait l'effet inverse, justement, c'est que ça continuait de dégrader. Parce que je vais porter mon attention. Et Ça, c'est pas des blabla, tu l'as vraiment constaté. Ah oui, j'ai testé, moi, et puis après, j'écoutais plein de monde qui me disait des choses en disant, bon, allez, je vais le faire, je sais que c'est pas bon. J'ai expérimenté la dualité pendant 15 ans, oui. Voilà. Et là, tu as vu qu'à chaque fois que tu... pour la paix, tu envoies le message, on refait. Hein, toujours dans la gratitude. Voilà. Si on fait pour la paix, ça veut dire que ça... Oui, je comprends. Je ne suis pas un voleur, donc je suis quelqu'un d'honnête. Créer des voleurs. Voilà, parce que si je suis volé, c'est que si je suis victime, c'est qu'il va y avoir des agresseurs. Si la peur d'être volé, c'est-à-dire que cette peur à l'intérieur de toi. Donc c'est qu'elle vient t'apporter une énergie, une fréquence qui n'est pas la tienne, enfin, qui t'appartient quand même, mais qui fait que tu n'es pas cette boule de coton, qui n'est pas cette âme pure et ce toit léger. Donc si c'est là, on va t'amener des voleurs pour te montrer que tu émènes la fréquence des voleurs. Moi, une période, j'avais le parasitage à gérer, j'avais des puces dans la maison, j'avais des tiques sur moi. Le jour où j'ai géré ça, j'ai plus eu ces bêtes-là. Donc au début, j'étais contre les puces, j'étais contre eux, je suis rentré dans des trucs de fou, dans ma tête, des peurs, j'ai pété les plombs, mais j'ai essayé de comprendre le message que l'univers m'envoyait, que moi je m'envoyais, que je co-créais. Et j'ai isolé le mot parasitage. Et oui, dans ma vie, j'étais en train de me parasiter quelque chose. Alors peut-être moi qui étais trop dans le mental, pas assez dans l'écoute de moi, je me parasitais, mais le jour où j'ai compris, la fréquence parasitage a disparu, elle s'est harmonisée, c'est-à-dire que je l'ai transcendée, on parlait d'alchimie, c'est-à-dire que le but, quand je dis on le passe par soi, c'est que je l'ai dans ma tête, je le passe dans mon cœur, c'est transmuté, j'en fais de l'or, je fusionne avec. Mais pour fusionner, il faut savoir voir la chose en tant qu'âme. Il ne faut plus la voir en tant que négative. C'est-à-dire que si tu sais la reconnaître, quelque part, tu en fais de l'or. Et là où ça va plus loin, c'est que ces choses que tu conçois comme négatives à un moment de ta vie, au final, quand tu les transmutes, quand tu en fais de l'or, elles deviennent ta mission de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui a été abandonné, normalement, quand tu as vécu l'abandon, quand tu as été rejeté, tu sais ce que ça fait à l'intérieur de toi. Ça s'est enregistré, tu connais cette douleur. Et les gens vont se fermer, ils vont continuer à rejeter ou abandonner, ou à vivre ça. Ils vont faire subir ce qu'ils ont subi. Voilà. Ou alors ils vont se fermer des autres. Alors que tu en as souffert, tu sais ce que c'est. Donc en fait, si tu le transmutes et que tu le transcendes, j'adore ce mot, transcender les choses, et une fois que tu l'as transcendé, je veux dire, la personne qui a été rejetée, elle est plus à même à savoir l'importance de cette blessure, ouais. Ouais, et puis l'importance d'apporter une attention particulière à quelqu'un. Et je veux dire, la personne qui a, entre guillemets, à ses yeux souffert de ça, et qui en fait quelque chose, et bien c'est là où il est le cadeau, c'est que lui, quand il va faire les choses, il va savoir ce que c'est, il va l'avoir vécu. C'est pour ça aujourd'hui, quand je vous dis, ben moi je parle de, c'est pas des livres que j'ai lus, je l'ai vécu, parce que quand je vais aider quelqu'un, quand je vais accompagner quelqu'un, ça vient me chercher dans les tripes, quoi. Parce que je sais ce que c'est, et je sais qu'on n'abandonne pas quelqu'un. Oui, t'es passé par là. Moi, j'ai des personnes, des fois, qui viennent s'asseoir en disant, tiens, mon psy, il n'arrivait plus à suivre, il m'a laissé tomber, il a dit que c'était de ma faute, et mes machins, tout ça, et parce qu'il n'avait plus de réponse, bah salut, on a fini les séances, quoi. Enfin, quelqu'un qui a été abandonné, qui a souffert, moi, à un moment de ma vie, j'étais perdu, j'avais besoin d'aide, je sais ce que c'est de se retrouver à la rue, d'avoir plus personne qui peut t'apporter de réponse. Alors qu'on soit bien d'accord, tu as trouvé, toi, par rapport à l'abandon ou le rejet, tes propres solutions, et tu ne les appliques pas, c'est pas un copier-coller, puisque tu rends le pouvoir à la personne, ou tu donnes avec ses propres outils, hein, la solution est à l'intérieur de chacun de nous, mais tu éveilles la personne pour qu'elle puisse puiser dans ses propres ressources. Qu'elle devienne sa propre lumière. Sa propre lumière. Qu'elle devienne son propre autothérapeute, on va dire. Comme je dis, il ne faut pas que les personnes... c'est le danger dans le développement personnel, c'est que, comme je te disais hier, hein, tu peux vivre dans l'ombre de quelqu'un ou dans la lumière de quelqu'un. C'est-à-dire que tu existes, en fait, tu crois que c'est ta lumière, mais c'est la lumière de l'autre. Donc tu suis un thérapeute que tu vas idéaliser et finalement tu es dans sa lumière. Ou au contraire, tu es complètement dans son ombre, tu es éteint. Donc le but d'un rôle thérapeutique, comme moi je le conçois, comme je te disais hier, moi la personne qui vient me voir, elle me permet d'exister en tant que thérapeute, donc c'est un cadeau. Parce que si elle n'avait pas choisi d'être malade, j'existerais pas en tant que thérapeute. Donc je ne ferais pas ma mission, ou je ne ferais pas ce que j'étais venu, ou ma passion que je fais sur Terre, d'être thérapeute. Et d'un autre côté, moi je lui apporte quelque chose, c'est-à-dire qu'elle vient faire une expérience, et elle me permet d'exister en tant qu'enseignant qui veut lui apporter une réponse. Donc je trouve ça génial, moi, c'est une co-création. Tu as plus de gratitude, toi, envers, souvent, la personne que l'inverse. Oui. Parce que si personne souffrait, si personne était malade, j'existerais plus. Enfin, le sens de ma vie d'être thérapeute aujourd'hui... c'est une leçon que devraient apprendre d'ailleurs tous ceux qui apportent un soulagement aux personnes, c'est d'avoir cette philosophie de vie. Pour moi, c'est la première fois que j'entends. C'est magnifique, c'est magnifique. Bah oui, je te disais hier, moi-même Jésus, s'il vient sauver la terre, s'il n'y a personne à sauver, Jésus, il n'est rien, il n'existe pas, quoi.
Donc merci, c'est ça redonner le pouvoir aux gens, c'est que vous qui regardez là, qui avez l'impression d'être rien, on en parlait hier, déjà vous êtes venu sur Terre, vous avez fait le choix de vivre une vie, vous avez choisi d'oublier, on le disait hier. Aux yeux de l'univers, vous êtes exceptionnel, parce que vous faites une expérience que d'autres ne veulent pas faire, en tant qu'âme, et après, vous permettez à d'autres d'exister. C'est-à-dire que là, si vous êtes contre l'État ou contre les machins, il y a plein de polémiques en ce moment, je veux dire, rien n'existe sans rien. C'est-à-dire que tout ce que vous allez vouloir expérimenter, vous allez le créer. Et l'univers va vous l'envoyer. Si vous êtes dans des colères, vous voulez expérimenter cette colère, on va vous nourrir, on va vous donner de quoi le faire. Donc c'est vrai que le fait d'être toujours en gratitude, d'être dans le merci, merci j'ai ça, merci pour la paix, et forcément on envoie à l'univers que la paix est déjà là, donc on la reçoit. Mais il faut le vivre dans son cœur. Alors, premier outil déjà, premier réflexe qu'on doit avoir, bien choisir ses mots et bien l'intention. Et l'intention qui va avec. Hein. C'est le verbe accompagné, je dirais pas du geste, mais presque du geste, on va dire, éthérique. De ce le secret de la guérison, c'est ça, c'est l'action. Tu as Jacques Martel d'ailleurs qui a fait aussi un très beau livre, Les 5 étapes de la guérison, qui est le complément du dictionnaire. Donc il y a plein d'infos aussi dedans, mais les étapes, c'est ça. Il y a un moment, il faut comprendre les choses, il faut faire les prises de conscience, il faut s'ouvrir. Parce que plus on va s'ouvrir, plus on va mettre d'amour dans son cœur, plus on va arrêter d'être dans ses colères, plus on va être dans l'union et non la division. Et il y a un moment, le petit secret, moi ce que je dis aux gens, c'est qu'il n'y aurait même pas besoin de thérapeute quelque part. C'est-à-dire qu'à un moment dans ton quotidien, si tu as su te réaligner et que tu es à l'écoute de tes idées, c'est-à-dire que les trucs qui vont passer, voilà, tu as l'idée d'aller boire une bouteille d'eau, la bouteille d'eau est à côté de la fenêtre, tu vas à la fenêtre, tu tombes, il y a un copain qui passe dessous, tu lui dis de monter, il monte, il boit un verre avec toi, tu avais besoin d'une info, il te la donne. Mais si tu n'avais pas suivi ton idée d'aller prendre la bouteille d'eau, tu regardais pas la fenêtre, si tu regardais pas la fenêtre, tu le voyais pas. Tu vois, il y a tout ça. Et puis il y a cette notion de gratitude, de patience, et là-dedans, tu as le libre arbitre. Avant d'aller boire cette bouteille d'eau, tu te dis, j'ai la flemme, je vais rester sur mon canapé, où il fait froid. Le mental qui vient dire, voilà. Donc dès que c'est... Le mental, il va toujours t'amener à dire, reste assis, j'ai la flemme, j'ai peur. Voilà. Donc après, tu suis le truc, tu as ton libre arbitre. Tu vas à la fenêtre, tu peux te dire, j'ouvre pas. Je l'appelle, j'appelle pas. Oh non, je suis timide, j'ai pas le temps. Donc tu peux passer à côté de tes messages. Ce qui est important déjà, c'est d'écouter tes idées. Et après, c'est l'action. Et l'action, c'est faire des petits actes. C'est-à-dire plutôt que rester fermé, de rester dans son truc, dans sa bulle. Le seul moyen de guérir, à un moment, je vais dire, c'est de faire des pas. Des petits pas. Et de commencer à faire des choses. Donc, tiens, j'ai des douleurs à tel endroit. Parce que je m'interdis de vivre, alors que je pourrais aller faire du sport, de la danse, plein de trucs. Et quelque part, tout ça, ça me rend heureux, j'ai peur d'être heureux, où il y a tous ces traumatismes. Donc je me crée des maladies où je vais rester figé parce que j'estime que ma vie, elle est merdique. Et non, le petit pas, c'est de dire, je vais aller à la danse. Alors peut-être que je pourrais pas danser, mais je vais juste m'asseoir. Mais j'aurais fait l'action et j'aurais nourri mon cerveau et mon corps que je veux m'en sortir, que je veux aller de l'avant. Et donc les choses vont se mettre en marche dans ce sens-là. Donc moi j'ai eu des clients une fois qui arrivaient, qui étaient habillés en noir, qui étaient dépressifs, et on a commencé des petits exercices en disant tiens, tel jour, je vais mettre un slip de couleur. Bon, c'est l'histoire à la rigolade. Et voilà, je ne me montre pas, mais j'ai mis un morceau de couleur. Parce que ce traumatisme du noir, c'est que je voulais être discrète, je voulais me cacher. Alors nous, on ne veut pas se cacher. Hein. Mais voilà, j'avais peur des autres, donc je me fais discret, je me mets en noir, je me cache. Et je deviens tout petit, je m'éteins. Alors comment je fais pour guérir? J'ai fait ma prise de conscience de pourquoi j'avais déclenché tout ça, j'ai compris mon traumatisme, je veux le transcender, mais j'ai peur. Comment je passe à l'action dans ma vie avec mes peurs? Et je mets une bague de couleur. C'est discret, mais je commence. Ça veut dire que je commence à me faire voir. Alors je peux pas me faire voir entier, mais tiens. Petit à petit. Voilà. Et après, je mets une chaussette de couleur. Après, je mets un truc. C'est un exemple. Mais après, chaque personne, on va faire c'est plus du coaching, tu vois, après là. Voilà. D'accord. Alors, j'ai une question. Très bien. C'est pas du tout le sujet, hein, mais c'est sur YouTube. Leïla Solo, peux-tu nous donner un conseil pour aider à développer la clairvoyance? On va essayer de faire un truc assez alambiqué. C'est pas du tout le sujet, on n'était pas là-dedans. Mais c'est vrai que finalement, allez, je vais faire un truc un peu tordu. On en a parlé en fait. Hein, comment? Je l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Ah, non, oui, on en a déjà parlé, mais bon, tu parlais, on redonne ici, la séparation. Moi, je fais un lien avec ça. Avec le fait que, voilà, ici, la séparation entre l'âme et le mental, ici, eh bien, la clairvoyance, c'est aussi de se reconnecter. C'est l'harmonie. Voilà, c'est l'harmonie entre les deux. Quand on parlait hier de mon métier, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, ce que j'aime dans la lecture des fréquences, c'est l'harmonie, parce que pour faire ça, il faut déjà être en harmonie entre son mental et son âme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de méthodes où on va se diviser.
Comme tu disais tout à l'heure, on chasse, on machin. Le mental, pour moi, c'est un ami. C'est une partie de moi. C'est même plus qu'un ami, c'est moi. L'ego, c'est moi. L'ego, on le chasse beaucoup. On a beaucoup de méthodes où on dit faut le mettre de côté, faut le cacher, faut Alors faire qu'il est ci. nécessaire, ouais. L'ego, déjà, c'est ton. Personne ne peut l'enlever, personne ne peut le guérir à part toi. L'ego, il y a un moment de ta vie, tu as souffert de quelque chose, tu as dû faire face à quelque chose. Moi, si j'avais pas eu d'ego, je me serais suicidé déjà peut-être à l'âge de 5 ans. Donc heureusement, j'avais choisi un papa qui avait un caractère, qui m'a permis d'avoir ces gènes-là aussi, qui m'a aidé, même si j'étais introverti, limite autiste, on en parlait, ou complètement éteint. Moi, j'avais peur de tout, j'étais timide, enfin introverti dans les jupes de ma mère. Et heureusement, j'avais cette force de caractère que j'avais pris dans l'énergie d'avoir choisi tel papa ou tel endroit ou telle date de naissance, je sais pas. Quand je dis j'avais choisi, c'était en tant que gamme. Et ça m'a donné certains traits de caractère qui m'ont aidé à sortir des trucs. Et cet ego, c'est un petit personnage que tu vas créer à l'intérieur en disant aujourd'hui j'ai peur de ça, ou on m'a fait du mal là-dessus, ou c'est venu me chercher ici, ou je suis en train de me laisser aller. Et c'est un personnage que tu vas créer qui va te donner de la force ou qui va te protéger. Donc c'est vrai qu'arriver à un certain âge de se dire je lui fais fermer sa bouche, entre guillemets, je lui dis de partir, je le rejette, alors que j'ai envie de dire, moi je le vois en souffrance. C'est comme Noir dans le livre, quand je dis au début, tiens, Noir il est triste parce qu'on a peur de lui. Et c'est vrai que sur les premières pages, voilà. On va voir ici. Voilà, c'est ce que j'explique. Donc il y a ce côté au début où dans ce livre par rapport aux enfants, je vais revenir sur la question, mais c'est tout important. Et on voit que le Noir est triste là, hein. Il pleure parce qu'il n'est pas aimé, il est rejeté. Hein. C'est redescendre l'ego parce qu'on voit sa méchanceté, et puis quand on va faire la notion de souffrance et retomber dans le cœur, parce que souvent pour parler de cœur à cœur, faut redescendre dans cette énergie qui va être plus de douleur parce qu'il y a moins d'ego, et c'est d'aller voir que même moi, alors Noir peut être triste, mais l'ego peut être triste. On peut l'identifier, il faut arrêter de le voir comme un méchant. Et donc, il faut déjà travailler sur l'harmonie. L'ego, il faut aller lui parler. Moi, je fais avec, je leur dis, voilà, fermez les yeux. Tu vas voir ce petit personnage que tu as créé, cette partie de toi. Et tu dis, merci, maintenant j'ai grandi, j'ai compris, je vais te garder avec moi pour avancer quand même. Mais on va y aller par étapes. Je veux que tu laisses rentrer des choses. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre quelqu'un dans mes bras. C'est un truc que je voulais pas faire avant. Et là, je vais commencer. Je vais te prendre la main, je vais faire le truc. Et lui va dire, je fais quoi, je me manifeste, je reste là? Non, ok, merci, ça va. Et petit à petit, à un moment, tu vas lui dire, écoute, c'est bon, j'ai grandi, j'ai compris. Tu peux disparaître. Enfin, tu peux reprendre ta place, tu peux te décréer. Donc l'ego, ce personne, je rappelle encore, Dominique Humaine, j'ai mis du soleil dans ma tête et je veux bien. Vraiment qu'on se rencontre, Dominique. Monsieur, comment? Vraiment qu'on se rencontre. Faut vraiment que. Oui, mais elle va voir à moi aussi. Ouais, écoute, on va se laisser porter. On va s'abandonner pour voir si. Alors, justement, elle appelle Monsieur Farfadet. Qu'est-ce que tu en penses on le nomme comme ça? C'est gentil. Moi, je veux bien qu'on l'appelle comme on veut, mais je veux pas qu'on soit en guerre avec. Il ne faut pas être en guerre. Je veux pas dire je veux pas, parce que déjà on va être dans une négation, mais il faut aimer toute chose. Et quand on dit la clairvoyance, tout ça, déjà il faut être connecté avec soi. Parce que les fréquences, pour moi on les reçoit, voilà, moi j'aime bien situer l'âme au niveau de l'intestin, on en parle souvent, le deuxième cerveau, voire même le premier. Je reçois les fréquences de ce côté-là. Donc quand les gens vont parler de canalisation, de machin, de trucs comme ça, c'est marrant de dire canalisation, parce que c'est des tuyaux en fait là. Tu canalises par les tuyaux. Donc voilà, et qui servent aux mêmes choses que dans la vie de tous les jours en tuyau. Et du coup, tu vas canaliser à cet endroit-là, et tu le passes par le cœur. C'est-à-dire que toute personne qui fait de la voyance, qui fait de la lecture de fréquence, qui ressent les choses, sans le savoir, tu mets l'étiquette que tu veux dessus, que ça soit tirer les cartes, tout ça, en fait tu captes les fréquences. Donc certaines personnes ont besoin du support. C'est-à-dire quand tu prends un jeu de cartes, au moment où tu prends ton jeu de cartes, ton cerveau te dit ça y est, je suis voyant. Je fais de la lecture de cartes. Comme moi, Emmanuel Croiset, dans la vie de tous les jours, j'ai mes soucis, j'ai mes traumatismes, j'ai mes colères, j'ai mes trucs comme ça. Et au début, j'ai du mal à démarrer. Et dès que je suis connecté à ma partie entière, où je suis Emmanuel Croiset, thérapeute, ou plein de choses, il y a un truc qui se passe où tout redevient en harmonie. Donc je reçois, si tu veux, je suis plus à l'écoute de ces fréquences. Dans mon quotidien, je suis moins peut-être, parce que je me perds aussi comme tout le monde. Mais là, ces fréquences, elles arrivent, on les reçoit, et comme je disais tout à l'heure, elles passent par le cœur. Et là, c'est comme si le mental venait chercher la fréquence et poser le mot sur cette fréquence. Alors déjà, si tu es en division avec toi-même, que tu es coupé de toi-même parce que ton mental t'estime qu'il est méchant, qui te gêne, qui te pourrit la vie... Non, il n'y a aucune chance là, c'est pas possible. Le mental, si tu l'as choisi, si tu t'es incarné avec un mental, c'est qu'il sert à quelque chose. Et il sert à faire cette partie matière. Donc si tu es dans cette matière, pour, on va dire, matérialiser ces fréquences, pour les nommer, il faut le mental, parce que c'est cet outil-là. Alors si tu t'en sers pas, lui, il cherche à servir à quelque chose
Donc c'est là où il va Donc, il t'amener dans des insiste, trucs, il voilà, va chercher plein de trucs. à se manifester, ouais. Par contre, si tu dis, voilà, bah, aujourd'hui, tu es mon outil, parce que moi, si j'avais pas de mental, et ben, je pourrais pas faire de décodage. C'est impossible. Mm. Donc voilà, tu captes les fréquences, et quand tu es clairvoyant, en gros, chacun l'appelle comme il veut, mais si tu décodes toutes les méthodes de voyance ou de quoi que ce soit, c'est des personnes qui ressentent les fréquences, qui ont cette capacité à les ressentir et à les nommer, et à les imager. Donc hier, on parlait de surdoué, d'HP, tout ça, de haut potentiel. Bah, tous ces gens-là le sont d'une certaine manière, parce qu'ils ont un cerveau qui va recevoir les choses en images. Ça va être du direct, ça va connecter très vite, et dès qu'il va avoir l'info, ben, ils vont avoir une réponse, parce qu'ils sont connectés à leur partie divine, à leur partie quantique, je ne sais pas comment chacun l'appelle comme il veut, Oui, la source, on peut la la source, mais ils vont être connectés aux fréquences, et cette capacité de clairvoyance, c'est de pouvoir mettre un mot, parce que les fréquences, eh ben, elles n'ont pas de limite, pas de temps. Donc ça peut être du multidimensionnel, donc si certains vont sur YouTube, ils vont se dire, tiens, il fait des vidéos, il parle des langages bizarres, ben non, je suis rationnel, mais j'arrive aujourd'hui à faire de la multidimension. À un moment de ma vie où je voulais plus faire de trucs perchés, je lâche prise, je m'abandonne, et il m'arrive des trucs que je maîtrise pas, justement. Et que tu assumes, hein. Et que j'assume Pleinement. Voilà, donc il y a plusieurs facettes d'Emmanuel Croiset, et il n'y a plus de limite, parce que la fréquence, elle peut connecter à n'importe quelle partie de l'univers, n'importe quelle partie de soi, elle peut communiquer avec des personnes décédées, avec des fréquences d'ailleurs, avec le futur, le passé, le présent. Donc on va dire, quand tu dis je pose une intention, c'est ça le truc, quand tu dis je fais de la voyance ou de la clairvoyance, tu vas poser l'intention déjà de ce que tu veux comme réponse, ou de quel sujet tu veux aller. Et là, dans ce cas-là, tu vas lâcher, c'est-à-dire que tu remets à ta partie divine. Donc là, il faut que ton mental, il dise, lui, il a servi à créer la question, j'abandonne, je remets au pouvoir, je remets déjà l'intermédiaire avant d'être dans le pouvoir, c'est l'âme, je remets à mon âme qui est en connexion avec le pouvoir, avec cette notion d'abandon, le grand tout, le vide, enfin l'absolu, j'ai envie de dire. Et là, quand ça va lâcher, et ben paf, ça va aller chercher cette réponse, où la réponse va venir à cette partie-là. J'aime bien accentuer aujourd'hui sur le fait que la chose vient à nous. C'est-à-dire qu'hier, on parlait de ces cerveaux où j'étais un peu comme ça, un peu tentaculaire, ou un peu en explosion, qui allait chercher, cogiter tout le temps. J'ai appris à calmer, moi, grâce à ça. C'est-à-dire que quand j'ai pris conscience de ce côté de chercher partout, le brogeur professionnel, voilà, et ben j'ai appris à tout remettre à l'intérieur, d'arrêter d'aller chercher, de refermer la boîte, et en fait, toutes ces zones-là qui allaient chercher, j'avais l'image, si tu veux, des boules là, qui font de l'électricité, là, que tu poses le doigt dessus. Oui, boule de plasma, là. Voilà, donc en gros, ma boule, elle était cassée, tout le plasma, il partait partout, et j'allais toujours chercher de l'info partout. Et du coup, tu te disperses, tu pars, on part dans des sujets, tu vois bien, même encore maintenant, tu me parles d'un truc, je vais partir là, et puis je vais revenir. Mais j'ai appris aussi maintenant à tout remettre, à remettre ce verre. Et en fait, toutes mes connexions, je les sors plus de mon corps. Je les laisse autour de ma peau, de mes sphères. Et en fait, je m'abandonne, j'accueille, et quand j'ai une question, et ben, je la lâche. Et en fait, l'univers, c'est comme si lui, maintenant, avait ses tentacules ou cette grande toile d'araignée qui vient se poser, et il vient poser la réponse à un endroit. Et du coup, ça me permet d'être plus aligné, plus centré, plus calme. Tu vois, d'ailleurs, je vais me calmer, parce que je parle encore très vite, mais je sais jamais le temps qu'on a. Et faut apprendre à justement à s'aligner, à se poser. C'est pour ça qu'on parle souvent d'enracinement, parce que faut descendre dans le ventre, faut se poser. Il faut arrêter d'aller chercher comme ça, il faut aller chercher à l'intérieur. Parce que très souvent, on a parlé de channeling, de tout, de connexion, et les gens me disent, bah, tiens, j'ai reçu un message, et ils font ça. Quand tu fais ce message comme ça, tu prends l'info de quelque part, tu la passes par le mental avant d'aller dans le cœur. Donc tu mentalises la chose, et tu vas mettre ton ego ou ton mental dessus. Tandis que si tu dis, moi, aujourd'hui, quand on me dit comment tu reçois, bah, je reçois de là. Donc ça passe comme ça passe par le cœur, et mon mental vient accueillir la chose, et vient prendre l'info, pour qu'elle soit le plus pure possible. Donc j'ai envie de dire que le channeling, c'est comme ça, l'info que tu la reçois. Tu évites les filtres. Voilà. Donc pour résumer, parce qu'on va bientôt arrêter, c'est quelque chose d'atrophié entre le mental, le lien et l'âme, ici est atrophié dans la majorité d'entre nous. Et que c'est ce lien-là qu'il faut réapprendre. C'est recréer les liens, c'est un peu la théorie Cordenstein où tu vas retisser ces cordes avec toi-même intérieur. Je crois que c'est Eric Pearl qui faisait aussi des techniques de reconnexion. Enfin, le but c'est de le refaire par soi. Moi j'accompagne les gens à refaire cet équilibre. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure, c'est vraiment déjà l'harmonie, l'harmonie, l'harmonie. Retrouver, ne plus être en division, travailler la non-dualité, te réaligner, faire les choses en conscience. Voilà, et vraiment te recentrer sur toi, être à l'écoute de toi et ton ressenti. Donc quand tu ressens des choses, quand tu as des idées, et souvent, comme on disait hier, c'est très simple ou très con, hein, c'est un truc,
faut pas aller chercher des trucs compliqués, hein. C'est pas Jésus qui va ouvrir le ciel et qui vient me dire tiens, il y a ça à faire ou t'es génial là-dessus. Non, non, c'est tu vas te taper l'orteil ou tu vas avoir l'envie de faire quelque chose. Mm. Faut que ça soit très léger. Voilà, donc on a fait un beau. J'espère, Leïla, qu'on a répondu à ta question. En tout cas, on a tenté d'y répondre. Voilà, je rappelle On peut me encore. recontacter après s'il y a besoin, hein. Voilà, oui, il y a son numéro de téléphone justement qui est au-dessus. Là, c'est inversé, c'est là, au-dessus de la tête d'Emmanuel Crasé. Vous pourrez le contacter quand vous voudrez pour en savoir plus. Et puis ton Facebook, hein, Emmanuel Crasé. Qu'on fasse d'autres choses ensemble, hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il y a donc je rappelle encore voilà ce stage que tu vas faire. On rappelle Ouais. les dates. 17 et 18 novembre, Voilà. donc en Le petit Auvergne. bonhomme d'allumettes de Jacques Martel que tu Voilà. vas Et après, je dispenser. fais plein de choses à moi. Donc là, en l'occurrence, le truc le plus récent, donc c'est ça. Donc c'est du Jacques Martel. Mm. Et après, ben, je fais du Emmanuel Croiset. Je Mm. fais le but, c'est quand même, comme on disait tout à l'heure, c'est quand même de faire une forme d'enseignement. Mhm. Donc, parce qu'il y a tout ce que j'explique là, c'est une nouvelle vision de la vie, une philosophie. Hein, ça va au-delà de la thérapie. Mhm. Donc voilà, le livre. Et Alors, puis le voilà. livre, on va le revoir encore une fois ici. Attendez, hop. Donc pour le livre, pour l'instant, vous me contactez. Hein, je suis pas à jour sur les sites internet, tout ça. Donc Voilà, vous contactez directement sur Facebook voilà. et puis tu peux. Voilà, je suis à Romans jusqu'à 4h. S'il y en a qui le veulent jusqu'à voilà, 4h, à je suis là. 16h, il y a moyen. Et à Toulon, voilà, et je serai sur Carcassonne. Donc là, je suis à Toulon jusqu'au Pour Ama, 5, 6, 7 voilà, pour et on Ama. pourra te rencontrer Et là-bas aussi. après, je vais monter au Mont Beauguerche, ça m'appelait cette année, donc Beauguerche le 8, 9, 10. Et après, je suis à Carcassonne avec une amie à moi qui est thérapeute là-bas. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, si vous voulez me contacter, c'est avec plaisir. Sur Collioure, tout le coin, puis je voyage aussi souvent. Et voilà, je préfère être proche des gens. Voilà, je vous représente encore Alexandre Jolien, celui qui m'a inspiré un peu le thème de cette conférence en live, qui avait dit cette phrase, hein, il faut lâcher le lâcher prise, et donc on est plutôt dans l'abandon, et c'est vrai que S'abandonner, ouais. ça a fait résonance avec... Je peux finir juste un petit truc sur l'abandon? Je t'en prie. Ouais, parce que moi j'ai travaillé plusieurs phases de l'abandon, et je t'expliquais hier l'histoire, c'est que des fois on veut contrôler, mais sur des petits détails. Je t'ai dit un jour, j'étais en camion, j'étais sur le périph', et le camion déconnait, j'avais peur de tomber en panne sur le périph'. Et on s'aperçoit qu'on contrôle sur des petites choses. Non, faut pas que je tombe en panne ici, ou l'autre, faut pas qu'il me voie. Et toutes ces petites idées que vous avez dans le quotidien, enfin, c'est même pas des idées, c'est des pensées. Toutes ces pensées dans le quotidien, vous essayez de réparer et de pas vous abandonner. En disant non, non, faut pas que je tombe en panne d'essence ici, il faut que ça tienne, allez, la voiture, tu tiens. Et ben non, en fait, faut pas. Parce que si elle devait tomber en panne là, pour que tu rencontres quelqu'un à cet endroit-là, ou que tu te découvres quelque chose, et ben déjà, chaque fois que tu mets une intention de vouloir que ça se passe d'une façon, et ben tu es dans le contrôle, tu n'es pas dans l'abandon. Oui. Et on peut rater donc une occasion, voilà, par cette panne, peut-être quelqu'un qui serait venu... Je suis en retard chez le médecin, oh là là, faut que je sois à l'heure, faut que je sois à l'heure. Non, parce qu'il fallait que tu prennes ton temps, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit passer devant chez le médecin à telle heure qu'il faut que tu le vois, et que si tu es en avance ou si tu es à l'heure, tu vas le rater. Alors s'il y a le tracteur qui arrive devant, ou le vélo qui te coupe devant, qui te ralentit, bah faut pas s'énerver. C'est que l'univers est en train de te mettre en place quelque chose pour toi. Donc le contrôle, c'est ça, tu vois. Et de s'abandonner, c'est à ce point-là, c'est de dire, tout était parfait, et j'arrête de m'énerver, je regarde plutôt ce qui m'énerve dans la situation. J'adore la phrase d'Étienne Klein qui dit « L'univers conspire à nous rendre heureux ». C'est génial. À nous rendre heureux. Ça, c'est fabuleux. Voilà, donc, encore un petit coup de dernier rappel aussi pour l'abandon. Encore une fois, Dominique Humen, j'ai mis du soleil dans ma tête et je vais bien. Disponible sur Amazon, entre autres. On revient encore sur ton ouvrage noir, ici. La lumineuse histoire de noir. Voilà, hein, qui est un ouvrage avec Agnès Arfeuil. Hein, oui, la dessinatrice qui est sur Toulouse. Voilà, qui explique vraiment pour ne plus avoir peur du noir. On a tous eu peur du noir, il y en a beaucoup encore. Pour retrouver l'harmonie surtout. C'est vrai. Blanc-noir, comme on le voit dans Yin et Yang souvent aussi. Enfin, il y a énormément de choses dans ce livre. Tout est en mouvement dans l'univers, tout est en circulation, et il faut vivre la même chose dans notre quotidien. Il ne faut pas figer les choses, il faut laisser circuler. Voilà. On vous souhaite un très bon dimanche à vous tous. Bon appétit pour ceux qui mangent. Et puis on vous dit au revoir, et puis vous pourrez retrouver. Merci Didier, c'était encore un plaisir. Bah, merci à toi surtout d'avoir transmis tout cela. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Ciao. Magique.